sujet qui m'intéresse fortement, parce que justement les choix qu'on va faire, la façon dont on va organiser nos villes, fera le bonheur ou non des citoyens. La première chose à faire, ce serait de favoriser la mixité. Arrêter de créer des quartiers réservés qui sont des ghettos certaines fois, où on retrouve des personnes qui seront malheureuses, qui seront non intégrées. Une entreprise, pour moi en tout cas, c'est une entreprise qui partage. C'est une entreprise où on va créer de la valeur tous ensemble, et cette valeur, elle doit être redistribuée derrière. Avoir ce même comportement vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs, de nos partenaires en général, c'est d'avoir des relations équilibrées, honnêtes. C'est comme ça qu'on va créer du lien, c'est comme ça qu'on va durer et qu'on va s'inscrire dans un meilleur équilibre, dans de meilleures relations qui seront plus faciles à vivre au final, quoi. Dans la société, on recycle ce qu'on peut recycler, donc on fait le tri, on va à la déchetterie, on met le papier, on fait le carton et on fait travailler derrière des entreprises locales pour ça. Et puis au quotidien, moi aussi je recycle, mais je regrette que ce soit encore pas suffisamment développé. Par exemple le plastique, on va acheter des bouteilles en plastique, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? Il y a tellement d'autres plastiques alimentaires qui sont jetés, alors que dans d'autres régions c'est pas le cas, dans d'autres pays encore moins le cas. Pourquoi pas nous, surtout que derrière, ça crée, c'est bon forcément pour la nature, pour l'écologie, mais ça crée de l'emploi, quoi. Ça crée de l'emploi, donc il faut qu'on favorise le recyclage. Le recyclage, on doit même le payer. Le recyclage, on doit le payer dès le départ. Ça devrait être inclus dans le prix de vente du produit, quoi, quelque part. C'est un vrai composant. Ça fait partie du cycle de vie du produit. Et on doit mettre en place une organisation qui permet de A à Z de créer le produit et de le détruire et de le recycler derrière. Moi j'aimerais aussi qu'on s'intéresse au flux. Bon, Saint-Jean-de-Bray, ça reste une ville de petite taille, donc quelque part pour aller au travail, on aura tous quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ça va rester raisonnable, mais sitôt que l'agglomération va commencer à grossir, on va retrouver des zones industrielles d'un côté, on va retrouver des quartiers d'habitation de l'autre, et entre les deux, parfois une heure de trajet. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à mieux mixer l'emploi et l'habitation pour justement permettre à chacun de pouvoir rapidement se rendre à son travail, de rapidement rentrer chez soi et pas perdre du temps de vie quelque part, parce que c'est le seul temps qui nous reste, c'est celui-là, ne pas gaspiller notre temps de vie sur la route, et de recréer aussi un noyau de rencontre, vraiment un cœur de ville comme on pouvait avoir, comme on a dans d'autres régions en France, où on a des centres-villes où il y a du commerce, où on peut aller acheter sa baguette, aller boire un coup, rencontrer du monde, ne rien faire, ne rien faire sur son platane et puis regarder ceux qui jouent aux boules. Évoque pour vous une ville en transition? Ça évoque beaucoup de choses et depuis très longtemps. J'ai réfléchi au sujet une bonne quinzaine d'années où